Le grand direct de l'actu, c'est jusqu'à 11h sur Europe 1. Jean-Marc Morandini. Les températures baissent tout doucement et vous avez sûrement peut-être commencé à allumer votre chauffage domestique. Bonne nouvelle pour les 6 600 000 Français qui utilisent le gaz pour se chauffer, pour cuisiner ou les deux. D'ailleurs, les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie, ex-GDF Suez, baisseront de 0,18%. Pourtant, c'est de plus en plus compliqué de trouver un bon moyen pour se chauffer. Avec Cédric Musso, bonjour. Bonjour à vous et à vos auditeurs. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, directeur de l'action politique UFC Que Choisir. On a du mal à comprendre aujourd'hui sur les prix du gaz, on a du mal à s'y retrouver sur les prix du fuel. Comment faire aujourd'hui pour bien se chauffer ? Alors pour bien se chauffer, il faut comparer les offres. Déjà, il faut savoir que le marché est libéralisé depuis 2007 et on a encore près d'un Français sur deux qui ignore cette libéralisation et la possibilité de faire jouer la concurrence, sachant que la concurrence, elle est profitable aux consommateurs. Vous avez des offres sur le marché aujourd'hui qui sont beaucoup plus attractives que les tarifs historiques, les tarifs réglementés. Et donc, il est important de comparer. Et les moyens de comparer, eh bien, vous avez des comparateurs indépendants. Vous avez celui du médiateur national de l'énergie et des associations comme l'UFC Que Choisir ont mis en place également des comparateurs indépendants. Et donc, sur le site quechoisir.org, vous avez la possibilité, eh bien, très simplement de découvrir les offres tarifaires, mais aussi les offres contractuelles des fournisseurs alternatifs. Aujourd'hui, on a du mal à savoir quel est le meilleur moyen, en tout cas le moyen le plus rentable pour se chauffer. C'est le gaz, c'est le fuel, c'est l'électricité, c'est quoi ? Alors, c'est assez difficile de répondre puisqu'il faut savoir que selon l'endroit où vous habitez, vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir accès au gaz de ville. Toutes les villes de France ne sont pas desservies au gaz de ville. Et c'est assez fluctuant. On entend beaucoup parler aujourd'hui par rapport au fuel. Vous évoquez le fuel, la baisse des cours du pétrole, mais le fuel reste une énergie qui est assez onéreuse. Et l'électricité, les tarifs de l'électricité, ils ont explosé depuis 2005. Donc répondre très simplement en disant quelle est l'énergie de chauffage la moins onéreuse, ça, ce n'est pas possible de le dire. C'est pour ça qu'il faut que les consommateurs comparent en fonction de leur zone géographique les différentes énergies. Mais si on veut changer par exemple de fournisseur de gaz ou d'électricité, est-ce que c'est facile ou c'est de longues procédures ? Il faut envoyer des recommandés, des lettres, il y a des délais ? Ça fait partie des idées reçues. S'il y a bien un secteur où il est extrêmement simple de changer de fournisseur, c'est l'énergie. Parce que c'est possible à tout moment. C'est gratuit et vous n'avez aucune démarche à effectuer. C'est le nouveau fournisseur qui va s'occuper des démarches de résiliation. Et vous n'avez pas de démarche supplémentaire. Vous n'avez pas de changement de compteur, de changement de chaudière à effectuer. Donc c'est on ne peut plus simple, c'est gratuit, possible à tout moment. Et quand bien même vous quittez le tarif réglementé pour aller vers des offres alternatives, vous avez la possibilité de revenir au tarif réglementé. Aujourd'hui, comment il faut faire concrètement pour changer ? Très concrètement, pour changer, vous comparez les offres et puis l'offre que vous estimez la plus attractive par rapport à votre profil, vous contactez le fournisseur, vous souscrivez un contrat avec ce fournisseur et c'est le fournisseur qui s'occupera des démarches de résiliation. Vous n'avez rien à faire, on ne va pas changer le gaz qui circule dans les tuyaux, on ne va pas changer l'électricité, vous avez la même énergie sauf que vous avez un contrat qui est financièrement plus attractif. Non mais attendez, j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire que c'est le même gaz qui nous arrive mais qu'on paye un prix différent ? C'est le comble, effectivement. Mais ça n'a pas de sens. La qualité du gaz est exactement la même. La sécurité de l'approvisionnement, eh bien, c'est le distributeur qui la garantit et pas le fournisseur. D'où l'importance, justement, de faire jouer la concurrence et de combattre une idée reçue qui, parce qu'on a une cote de popularité des fournisseurs historiques, EDF, GDF, Suez, mais il faut savoir que ce sont des fournisseurs, certes historiques, mais qui ont exactement, eh bien, les mêmes atouts ou inconvénients que d'autres fournisseurs alternatifs. Donc vous on nous a dites... entendu Oui, pardon, allez-y, je vous en prie. Non, on a entendu parler des clauses abusives, indéniablement, sur le marché de l'énergie. Les contrats des fournisseurs d'énergie on dénombre bon nombre de clauses abusives. Mais quand on parle des fournisseurs d'énergie, c'est fournisseurs historiques inclus. Il n'y a pas d'avantage contractuel de rester auprès des fournisseurs historiques. Mais quand vous nous dites c'est le même gaz, c'est la même électricité qu'on reçoit, au fond, ça veut dire que c'est exactement le même produit. On n'a pas d'arrêt, il n'y a pas de rupture, on passe pas 2 jours sans gaz et sans électricité. Ça continue, mais c'est à des prix différents. Comment est-ce possible que ce soit des prix différents si c'est exactement la même chose qui nous arrive ? Si c'est exactement la même chose, c'est bon. Alors c'est pas tout à fait exactement la même chose. Le gaz, en fait, par rapport au gaz, très concrètement, eh bien, les fournisseurs s'approvisionnent très majoritairement sur le marché de gros. Et donc, le fournisseur, il va se
quelle que soit sa casquette, va se fournir auprès du marché de gros. Et donc, effectivement, en termes de produit et de qualité intrinsèque du produit, c'est le même. Et en tout état de cause, voilà, on ne va pas changer de tuyau, on ne va pas changer de gaz, vous continuerez d'être alimenté. Donc, d'où l'importance vraiment de comparer et de ne pas surestimer le rôle des fournisseurs d'énergie par rapport à d'autres secteurs. Mais quand on parle de changement de prix et de baisse de prix, c'est de quel ordre? On est sur 0,2, 0,3% ou ça peut être plus important? Ah non, c'est bien plus significatif. Sur le gaz, vous avez des offres qui, sur le marché, sont entre 9 et 10% moins chères que les tarifs réglementés. Ah oui, c'est significatif. On a lancé la campagne Gaz moins cher ensemble il y a 2 ans de cela. On l'a relancé l'année dernière pour justement prendre les consommateurs par la main et leur démontrer que c'était non seulement facile, mais qu'il y avait des économies substantielles à la clé. Les bénéficiaires de la campagne Gaz moins cher ensemble ont économisé en moyenne 200 € annuellement. Sur l'électricité, les offres des fournisseurs alternatifs, on est entre moins 5, moins 6, moins 7. Donc là encore, c'est significatif. En euros sonnant et trébuchant, l'économie annuelle est plus faible que sur le gaz, mais il y a quand même un avantage tarifaire à faire jouer la concurrence. Alors, on a bien compris comment ça marche pour le gaz et l'électricité. Dernière question que j'ai envie de vous poser. On a le droit de changer combien de fois? Parce que là, voilà, je regarde ma facture de gaz, je me dis, tiens, ce serait moins cher si je vais chez X. Est-ce que j'ai le droit ensuite de revenir où je suis et on peut changer quoi? Tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois? Écoutez, il n'y a pas de limitation. Vous pouvez changer. Non, il n'y a aucune limitation. Il n'y a pas d'engagement minimum. Suivre le marché. Non. Il n'y a pas de durée d'engagement. Vous pouvez changer gratuitement à tout moment. D'où l'importance que le consommateur joue son rôle de régulateur et compare. J'invite vraiment les consommateurs à comparer les offres, je vous dis, sur le site du médiateur ou sur notre site quechoisir.org. C'est-à-dire qu'on peut changer, je suis désolé d'insister, mais parce que ça paraît assez surprenant, parce que même quand on prend un abonnement téléphonique, en général, on s'en prend pour 24 mois, on ne peut pas changer, mais pour le gaz, on peut changer. C'est un peu moins vrai, ça Jean-Marc, c'est un peu moins vrai. C'est vrai, 12 mois souvent. Mais pour le gaz et l'électricité, on peut changer tous les mois si on veut. Ah oui, vous pouvez changer autant que vous voulez et surtout vous pouvez revenir au tarif réglementé parce que la crainte des consommateurs, c'est de dire si je quitte le tarif réglementé, que je vais vers des fournisseurs alternatifs, je ne pourrai pas revenir. On a obtenu le principe de réversibilité. Donc vous pouvez changer à tout moment et vous pouvez revenir au tarif réglementé. Incroyable et c'est bien de l'apprendre ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup Cédric Musso d'avoir été avec nous, directeur de l'action politique UFC Que Choisir. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'est assez étonnant parce qu'on en parle très peu. On peut changer autant de fois qu'on veut le tarif du gaz et de l'électricité. Vous changez d'opérateur, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de rupture à chaque fois. C'est un flux continu, c'est simplement le prix qui change et à chaque fois, aussi souvent que vous voulez, vous pouvez aller au tarif le moins cher. Merci Cédric Musso, directeur de l'association politique UFC Que Choisir.